Les entretiens aux États-Unis avec Sri Ramakant Maharaj. Première partie. Maharaj. Avez-vous lu Ramana Maharishi? Questionneur. Oui, tous les livres. Maharaj. Vous avez donc un bon fond. Tout le monde a des connaissances spirituelles. Tout le monde connaît Atman, Paratman. Mais la connaissance pratique est le plus important. Parce que se passe-t-il? Nous avons accepté le corps comme notre identité. Avant d'être, il n'y avait pas de corps, pas de forme. Mais à cause de la longue association avec le corps, nous avons accepté le corps comme notre identité. Nous avons oublié notre identité. En fait, la réalité est là. Votre présence spontanée, invisible, est la réalité. Quelle est l'importance de la spiritualité? En raison de la longue association avec le corps, nous nous considérons nous-mêmes comme le corps forme. Qu'exigeons-nous? Tout le monde veut le bonheur, la paix, la vie libre de tension, la vie sans peur, les 4 choses nécessaires dans sa vie. Nous avons accepté le corps comme notre identité, et dont nous avons oublié notre identité. Dont le but de la spiritualité est juste de s'identifier soi-même dans un sens réel. Nous nous identifions nous-mêmes dans le corps forme. En fait, vous êtes sans forme. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de corps du tout. Avant d'être, il n'y a pas de corps. Après avoir quitté le corps, rien ne reste. Le but derrière cela est juste de vous identifier vous-même dans un sens réel. Nous nous identifions dans le corps forme et c'est l'illusion. Pour dissoudre l'illusion, la spiritualité est le plus important. Qu'est-ce que la spiritualité? Juste vous identifier vous-même. Nous nous identifions sous cette forme qui est l'illusion, comme je vous l'ai dit. Donc, les mêmes simples questions sont: comment étiez-vous avant d'être? Comment serez-vous après avoir quitté le corps? Nous avons tant de concepts. Nous avons la connaissance littérale. Beaucoup de connaissances littérales. Je suis quelqu'un d'autre. Nous connaissons le karma, le dharma. Tant de religions sont là. Tant de concepts sont là. Nous avons enveloppé tous ces concepts autour de nous et nous essayons de vivre avec eux. Nous devons tous les dissoudre. Votre présence spontanée est l'ultime vérité, que vous êtes sans le savoir. Votre auditeur invisible est le maître. Mais parce que nous nous mesurons nous-mêmes dans le corps forme, nous avons oublié notre maître. Acceptez votre soi sans soi, rien n'est là. Dieu, Brahman, Atman, Paratman, Maître, ce sont vos noms. Pas dans le corps forme. Par conséquent, j'invite l'attention de l'auditeur invisible à l'intérieur de vous, que vous êtes l'ultime vérité. Mais nous ne pouvons pas accepter en raison de l'impact sur le corps. C'est un fait, même si vous le pensez intellectuellement. Avant d'être, il n'y a pas de corps, pas de concept, pas de je suis aussi. Au moment où la présence clique avec le corps, vous dites « je suis quelqu'un d'autre ». Vous n'êtes personne, vous êtes tout le monde. Votre présence est juste comme l'espace ou le ciel. Vous êtes partout. Par conséquent, ne vous mesurez pas vous-même dans le corps forme. C'est le plus important. Et pour cela, la seule source est la méditation. Je vous le dis, la méditation est aussi l'illusion à un stade avancé. Quel est le but de la méditation? Par la méditation, vous vous identifiez vous-même dans un sens réel. Grâce à la méditation, vous invitez l'attention du méditant invisible en vous, que vous êtes Brahman, Atman, Paratman, Dieu. Par la méditation, vous vous martelez vous-même tout le temps. C'est un fait révélé. Nous commençons comme un petit enfant,
Puis nous grandissons pour devenir un jeune homme. Et enfin un vieillard. Ce sont là les étapes du corps. Qui agit avec le corps? Qui regarde de rêve? C'est un fait que le monde entier est projeté haut de votre présence. Votre présence est la présence invisible, la présence anonyme, la présence non identifiée. Et par conséquent, la première chose que je vais vous dire est de ne pas vous mesurer vous-même dans le corps forme. Lorsque vous vous mesurez vous-même dans le corps forme, vous sous-estimez votre soi sans soi. La connaissance littérale ne vous aidera pas. La connaissance livresque ne vous aidera pas. Soyez pratique. Vous avez acquis beaucoup de connaissances. Est-ce que cette connaissance va vous aider au moment de quitter le corps? Non. Alors, comment étiez-vous avant d'être et après avoir quitté le corps? Posez la question. C'est au-delà de l'imagination. C'est appeler l'ultime vérité, Brahman, Atman, Paratman, Dieu, Maître, ce que vous êtes. Nous comprenons cela intellectuellement. Oui, je suis Brahman, Atman, Paratman. Et nous n'acceptons pas la réalité pratique. Qu'est-ce que la réalité pratique? C'est quand tous les concepts sont censés être dissous, tous les concepts liés au corps de connaissance. C'est une chose très simple, pour laquelle votre forte implication est le plus important. Je n'étais pas le corps, je ne suis pas le corps, et je ne vais pas rester le corps. Le corps n'était pas mon identité. Le corps ne va pas rester du tout mon identité. C'est un fait révélé. La présence invisible à l'intérieur de vous est la vérité finale. Elle a une forte puissance, une forte énergie. Donc, ne vous mesurez pas vous-même dans le corps forme. C'est le plus important. Parce que vous êtes sans forme, il n'y a pas de corps. Tout en soutenant le corps, il devrait y avoir la conviction spontanée. Je ne suis pas le corps, je ne vais pas rester le corps. Donc, le mental, l'ego, l'intellect, qui sont venus avec le corps, se dissoudront avec le corps. Tous les concepts, tant de concepts sont là. Tous les besoins et toutes les exigences sont venus avec le corps. Le concept tel que Dieu. Pour dire Dieu, votre présence est requise. Pour dire maître, votre présence est requise. Vous êtes vous-même le maître. Mais à cause de la longue association avec le corps, vous avez oublié votre identité. Et pour vous identifier dans un sens réel, la méditation est le plus important. Tout le monde demande pour le Nam Mantra. Le mantra n'est composé que de mots. Il y a tellement de mots. Aham Brahmanasmi est un mot. Je suis Brahman est un mot. Soham est un mot. Ce sont des médias, une indication. Grâce à la méditation, vous invitez l'attention du méditant invisible que vous êtes Brahman. Vous oublierez ainsi votre identification au corps forme. Je ne dis pas de négliger le corps. Il n'y a pas ni condition ni restriction. Puisque vous soutenez le corps, vous pouvez prendre soin du corps. Mais c'est un fait révélé que ce corps n'est pas votre identité, que ce corps n'a pas été votre identité et que ce corps ne restera pas votre identité. Donc la connaissance littérale et la connaissance livresque ne vous aideront pas. Vous pouvez avoir visité beaucoup de maîtres, lu beaucoup de livres. Il suffit de poser la question à votre soi sans soi. Est-ce que toute cette connaissance sera utile au moment de quitter le corps? Est-ce qu'après avoir lu tant de livres, j'ai obtenu une totale tranquillité? Suis-je heureux? Suis-je libre de toute tension sans peur? Questionnez-vous vous-même. Directement ou indirectement, nous éprouvons le subtil ego qui nous dit « Je suis quelqu'un d'autre ». Ce quelqu'un d'autre est censé être dissous totalement. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout difficile. Vous pouvez le faire. Vous avez une puissance énorme, une extraordinaire énergie. Nous négligeons cela. Vous priez, « Oh Dieu, bénissez-moi ».
Ô Dieu, bénissez-moi. Où est Dieu? Si votre présence n'est pas là, qui parlera de Dieu? Pour dire à Dieu, votre présence est nécessaire. Si votre présence n'est pas là, qui parlera de Dieu? Où sont les maîtres? Vous approchez de votre propre maître, à partir duquel vous dites « je ». Pour dire « je », votre présence est nécessaire. J'invite l'attention de la présence invisible à l'intérieur de vous, que vous êtes l'ultime vérité. C'est une chose très simple, mais il faut une certaine implication. Tout le monde sait que vous êtes Brahman, Atman, Paratman, Dieu, le Maître. Mais il devrait être absorbé. Oui, aussi ce jeu. Ce qu'aussi est appelé homme, ce qu'au-là est appelé femme, homme ou femme, quand vous êtes ni homme ni femme, vous êtes Brahman. C'est un fait. C'est très facile à comprendre, mais un peu difficile à absorber parce que nous manquons d'implication, pour laquelle rien n'est nécessaire. Quel est le but de la vie humaine? Tout le monde veut le bonheur, la paix, la vie sans tension, la vie sans peur. Au moment où vous vous identifiez vous-même dans un sens réel, la paix spontanée sera là. Qui veut la paix? Avant d'être, saviez-vous ce qu'était la paix? Ce qu'était le bonheur? Au moment où l'esprit clique avec le corps, nous disons « je veux tout ». Nous voulons le bonheur, la paix, la vie sans tension, la vie sans peur. Tout le monde veut savoir au sujet de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Il n'y a pas de naissance, pas de mort. Naissance et mort sont reliés au corps seulement. Et comme vous le savez, vous n'êtes pas né. C'est un fait. Vous pouvez ne pas le croire, mais vous êtes non né. Parce que nous nous mesurons nous-mêmes dans le corps forme, nous disons « je suis né » et suivant l'âge, je suis quelqu'un d'autre. Nous avons beaucoup d'attachements liés au corps. Rappelez-vous, je ne dis pas de négliger votre connaissance liée au corps, juste de l'identifier. Acceptez votre soi sans soi, il n'y a pas de Dieu, pas de Brahman, pas d'Atman, pas de Paratman, pas de maître. Vous êtes le maître. Vous êtes Brahman. Vous êtes Paratman. C'est un fait. Pour cela, au stade initial, vous devez subir la discipline de la méditation, jusqu'à ce que vous avez la conviction spontanée. Pourquoi ces médicaments sont-ils nécessaires? Pour développer la conviction spontanée. Ce corps a été appelé un homme. Je suis quelqu'un d'autre. Mon nom est un tel. Quelque chose qui m'a été donné. Et je l'ai accepté. Si un millier de personnes demandent « Et Jean ?» vous dites « Oh, je suis Jean. » Maharaj. Quelqu'un veut-il poser une question? Demandez librement. Questionneur. Eh bien, pas tellement une question, mais plus une observation. J'ai commencé à utiliser le mantra « Je suis Brahman, je suis Brahman ». Et ce qui est intéressant est qu'il semble tout simplement dissoudre les questions. Je n'ai plus aucune question. Il semble tout les dissoudre. Maharaj. Voyez, au stade initial, vous devez dire « Je suis Brahman, je suis Brahman ». Parce que, par ce moyen, vous mortelez votre soi sans soi. Pour oublier l'identité du corps, pour dissoudre tous les concepts liés au corps, vous devez réciter ce mantra « Aham Brahmanasmi ». Je suis Brahman. Vous devez faire cela. Ce ne sont que des mots. Je vous le dis, c'est le langage. Le langage est juste là pour se comprendre. Mais qui a donné le langage? Nous avons donné le nom de Dieu. An signifie autre chose. Nous vous avons donné la signification. Grâce à ce langage, vous essayez de vous identifier vous-même dans un sens réel. C'est un fait révélé. Il ne va pas rester. Fait révélé. Il y a 100 ans, comment étiez-vous? Vous répondez « Je ne sais pas ». Si quelqu'un vous pose les questions suivantes, « Comment étiez-vous il y a une centaine d'années ?» Vous dites « Je ne sais pas ». Comment serez-vous après avoir quitté le corps? Vous répondez encore « Je ne sais pas ». Je ne sais pas signifie que je ne suis pas sous une forme quelconque.
Dans une réponse négative, il y a une identité positive. Je dis à tout le monde, si vous êtes seul dans votre maison et que quelqu'un frappe à la porte et dit « Il y a quelqu'un », vous répondez « Il n'y a personne ». La personne qui dit « Il n'y a personne » est là. De même, « Je ne sais pas » signifie que je ne suis pas dans aucune forme. Je suis sans forme. C'est un fait. Mais la conviction est nécessaire. La conviction spontanée est nécessaire. C'est pour cela que je dis que la méditation est comme un logiciel antivirus. C'est le nettoyage. Et vous pouvez le faire. Vous n'avez besoin de rien. Aucun frais. C'est gratuit. Gratuit. Dans notre lignée, c'est la règle de ne pas exiger quoi que ce soit des dévots. Strictement. Aucune dépense n'est nécessaire. C'est votre connaissance. Pas la connaissance de Brahman, Atman, Paratman, Dieu. Ce sont les noms qui vous sont donnés, Brahman, Atman, Paratman, Dieu, pour identifier votre ultime vérité. Vous avez un pouvoir surnaturel, mais ce pouvoir surnaturel est inconnu de vous. Votre maître intérieur est très fort. Ce sont aussi des concepts, maître interne, maître externe. L'auditeur invisible à l'intérieur de vous est le maître intérieur, c'est Brahman, Paratman, mais vous négligez cela. Votre implication totale est le plus important. La spiritualité occasionnelle ne vous aidera pas. Oh, j'ai assisté à une belle conférence. Ce maître donne de bonnes conférences. Non. Qui écoute ces entretiens? Essayez de vous concentrer sur le concentrant invisible à l'intérieur de vous. Il est appelé Brahman Atman. Par conséquent, je vous l'ai dit, en plus de votre soi sans soi, il n'y a pas Brahman, pas d'Atman. Vous rencontrez tant de concepts, dernière naissance, naissance future, dernier destin, karma, dharma. Qu'est-ce que le karma? Le karma de qui? La naissance de qui? Pas de naissance, vous êtes non-né. Oubliez la dernière naissance. Savez-vous quoi ce que soit à propos de cette naissance, de cette présente naissance? Non. Tant de concepts illusoires nous enveloppent. Soyez libres. Ce corps humain est une occasion pour vous. Et donc, ne dépendez pas de la connaissance littérale. Ok. La connaissance littérale est ok. La connaissance l'ivresse est ok. Je ne vous dis pas de ne pas vous approcher des maîtres. Approchez autant de maîtres que vous voulez. Mais n'oubliez pas d'approcher votre propre maître à l'intérieur de vous. Ne négligez pas votre propre maître. Oh, ce maître-ci, ce maître-là, et encore ce maître-ci. Pourquoi? Approchez votre propre maître, parce que vous êtes l'ultime vérité. Il n'y a rien sauf votre ultime soi sans soi. Votre forte implication est nécessaire. Ne pas s'asseoir comme ça. Oh, Maharaj prétend méditer. C'est normal au début. Nous vous conseillons d'être assis comme ça. Tout comme nous disons ABCD quand nous apprenons une langue, en utilisant des lettres. Donc, ne dépendez pas de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous tenir sur votre propre pied. Le but de la spiritualité est de se tenir sur ses propres pieds. Au début, c'est ok. Le maître est là, jusqu'à ce que vous identifiez votre propre maître. Les cours sont différents, la présence est un. Les maisons sont différents, le ciel est un. Pourquoi tout cela est-il nécessaire? Encore une fois, je répète. Vous avez très peur de l'amour. Vous vivez toujours sous tension. Aucune paix. Tout est là parce que nous négligeons notre propre identité. D'une certaine manière ou d'une autre, nous comptons sur quelqu'un d'autre. Directement ou indirectement, nous protégeons nos concepts illusoires. Oubliez cela. Le corps est seulement le média à travers lequel vous pouvez vous identifier. Tout est sorti de rien, tout se dissout dans le néant. C'est un fait. La connaissance spirituelle est ainsi une illusion. Pourquoi voulez-vous la connaissance spirituelle? Parce que vous avez oublié votre identité. Où est cette connaissance spirituelle avant d'être? Après avoir quitté votre corps, aucune connaissance spirituelle n'est là. Quand avez-vous rencontré la spiritualité? Le but principal est juste pour vous identifier dans un sens réel.
qui nous mène à la conviction spontanée de « je n'étais pas le corps, je ne suis pas le corps, je ne vais pas rester le corps ». Ainsi, au moment où il y a la conviction, tout va se dissoudre. Vous devez vous prosterner devant votre soi sans soi. Nous sommes toujours à dépendre de Dieu en lui demandant de faire quelque chose. Ô Dieu, faites quelque chose. Ô Maître, faites quelque chose. Pourquoi? Ok, au stade initial, c'est ok. Mais vous n'êtes plus un enfant. L'enfant dépend de ses parents. Mais vous êtes grandi. Vous avez spirituellement grandi. Je place devant vous le fait de l'invisible auditeur. Il n'y a aucun lien, aucune condition. Rien n'est nécessaire. C'est gratuit. La présence est gratuite et vous négligez cette présence. S'il y a la conviction que, excepté moi-même, rien n'est là, et que moi-même ne constitue pas des déclarations égotiques, excepté le soi sans soi, rien n'est là. Vous obtenez une ivresse spirituelle exceptionnelle. Je l'appelle ivresse spirituelle. Bien que vous vivez dans le monde, vous restez non concerné par le monde. Le monde entier est projeté au haut de votre présence. Pour dire monde, votre présence est nécessaire. Dans un rêve, vous voyez le ciel, l'espace, tout, même Dieu, etc. Bien que vous agissez dans le rêve, qui regarde ce rêve? Qui filme en vidéo ce rêve? Après l'éveil, vous dites « Oh, j'ai vu cette chose-ci, cette chose-là. C'est un bon rêve, un mauvais rêve. » Comment ce monde de rêve a-t-il été projeté? De même, ce monde est projeté au haut de votre présence. Mais la présence ne sait pas « je suis la présence », comme tout le ciel ne sait pas « je suis le ciel ». Nous disons « ceci est le ciel ». Les 5 éléments ne savent pas « je suis les 5 éléments ». L'eau ne sait pas « je suis l'eau ». Votre présence est au-delà, mais nous négligeons tout cela. Alors soyez toujours avec vous. Une question de quelqu'un? Oui? Questionneur. Pendant ces 8 dernières années, j'ai tellement lu, j'ai fait tant de pratiques que les gens m'ont montré et d'autres choses du même genre. Je me sens un peu plus confus et plus perdu que jamais. Et je suis juste fatigué de tout cela. Je veux tout arrêter. Je comprends intellectuellement cela, j'en comprends beaucoup, mais il n'y a aucune conviction du tout. Cela me semble encore une fantasme et une bonne idée. Je ne sais plus quoi faire pour obtenir. Maharaj, vous devez accepter cela. Vous n'êtes pas le corps du tout. C'est un fait révélé. Oubliez la spiritualité pour un temps. Vous savez intellectuellement que ce corps n'est pas du tout votre identité. Vous étiez un petit enfant qui est devenu un jeune homme. Vous allez devenir un vieil homme et après, bon gré, mal gré, vous devez quitter ce corps. Cela signifie que le corps n'est pas votre identité, fait révéler. Oubliez la spiritualité. Ce sont des choses intellectuelles. Le concept « je suis quelqu'un d'autre » est censé se dissoudre. Le concept « je suis quelqu'un d'autre » est censé être dissous. Il n'y a pas de karma, pas de dharma, pas de destinée, rien n'est là. Vous êtes totalement non-né. C'est un fait. Tant de concepts sont là après avoir lu tant de livres. Nous dépendons de la connaissance livresque, de la connaissance littérale. Dernière naissance, future naissance, la naissance de qui? Est-ce que le ciel prend naissance? Est-ce que le ciel a une destinée? Votre présence spontanée, invisible, est au-delà de cela.